Pour entrer dans le marché, il faut montrer patte blanche. Après s'être désinfecté les mains, chaque client s'engouffre dans un labyrinthe de barrières. Pour accéder à son étal favori, il faut patienter et suivre un sens de circulation sous l'œil des policiers municipaux. Et malgré une quasi-absence du virus ici, tout le monde semble accepter ces contraintes. Non, c'est rien ça. Ça va, c'est moins pire que dans les grandes villes où vous attendez pendant une demi-heure devant les supermarchés et machin. Moi je trouve ça plutôt normal parce que voilà, ça permet de garder une certaine distance et éviter la transmission. Donc non, c'est pas contraignant. Autre décor, même constat. Sur les hauteurs de Mende, les gendarmes opèrent un contrôle des attestations de déplacement. Chaque jour, une centaine de militaires procèdent à ces vérifications. Et si quelques contraventions ont été dressées au début du confinement, aujourd'hui, les Lozériens réalisent un presque sans faute. Depuis, le nombre de verbalisations baisse de semaine en semaine. On continue journellement à en faire entre 1 et 5. Sur l'ensemble du département. Sur l'ensemble du département. Les Lozériens seraient donc des champions du confinement possible. Mais leur botte secrète contre le Covid se trouve peut-être ailleurs. Le département est le moins peuplé de France et les virus y circulent beaucoup moins qu'ailleurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu beaucoup de malades et de décès, c'est parce que nous avons été confinés avant que le virus soit en zone de circulation active sur notre territoire. Et puis c'est aussi lié à la densité de la population et aux caractéristiques de notre habitat, puisqu'on a un habitat éclaté sur l'ensemble du territoire. Avec 4 personnes hospitalisées et aucun décès, la Lozère fait donc figure d'exception. Dans ces conditions, certains élus rêvent d'un déconfinement accéléré pour relancer l'économie locale. Je souhaiterais, moi, que le territoire mande que la Lozère soit expérimentale, par exemple, pour les restaurants. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse en même temps dire pour les écoles, il n'y a pas de souci, on peut rouvrir, on va mettre des conditions de sécurité, mais qu'on ne puisse pas faire pareil pour les restaurants en disant, en mettant des conditions de sécurité, on doit pouvoir ouvrir les restaurants. La Lozère, mais aussi l'Ariège et le Gers, plaident pour un déconfinement territorialisé du fait de leurs particularités. Le Premier ministre devrait trancher mardi dans son discours à l'Assemblée nationale.